Pourquoi les métiers de la transmission sont-ils intéressants pour une personne autiste? Pourquoi une personne avec TSA va-t-il être susceptible de se plaire, de performer dans un métier de la transmission? Alors déjà, on va définir qu'est-ce qu'on entend par là. Métier de la transmission, on pense tout de suite à quelque chose qui a trait avec la transmission de connaissances, l'enseignement, etc. Mais ça va être beaucoup plus large, puisque là, on englobe tout ce qui concerne également la transmission de savoir-faire, de méthodes, de gestes, de traditions, de gestes professionnels, qui reposent sur des règles explicites, sur la répétition, la cohérence, sur l'expertise, je dirais même. Alors, le premier métier, c'est artisan d'art, artisan spécialisé, en d'autres termes. Alors, pourquoi artisan d'art? Pourquoi un luthier? Pourquoi un bijoutier, un horloger, un ébéniste, un restaurateur d'objets? Pourquoi ce métier peut-il plaire à un autiste? Déjà, quand on est dans ce champ professionnel, on est dans le rituel, on est dans la tradition. Vous prenez par exemple un luthier, c'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération. Il y a tout un ensemble de gestes appropriés et forcément, ça ne peut que plaire à une personne autiste qui aime la précision, la rigueur, le côté ritualisé du geste, le côté modélisant de l'activité. Bien de plus, une personne avec TSA qui est passionnée par les horloges, par exemple, il va se jeter corps et âme dans ce métier d'horloger et il va rentrer dans la mécanique, son jeu de mots, de ce métier. En utilisant son intérêt spécifique et en bénéficiant de la dimension hyper, pour le coup en plus horloger, hyper réglée du métier. Le deuxième métier, c'est le métier de pâtissier, chocolatier, artisanal, tous ces métiers d'artisanat qui peuvent être très adaptés à une personne avec TSA. Pourquoi? Là encore, il y a un côté protocolaire, répétitif. Il y a un résultat tangible. Les personnes avec TSA n'aiment pas les trucs flous. Ça, c'est concret, c'est précis. On crée une pâtisserie bien particulière, avec des gestes bien spécifiques. La recette, c'est quelque chose de très autistique, dans le sens où il y a une chronologie, il y a des mesures, il y a un rituel. C'est quelque chose de parfait pour nourrir ce besoin de prévisibilité, pour réduire l'incertitude. Plus on va être parfait dans cette recette, moins il y aura d'imprévus. Et mieux la pâtisserie sera, et plus la pâtisserie sera parfaite. Voilà. Donc tout ce côté-là, ça ne peut que plaire à une personne avec TSA. Le troisième métier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le métier d'enseignant, formateur. Pourquoi? Parce que là, en fait, on est dans une transmission de savoir, bien sûr, de connaissances, mais pas que. Il y a aussi des savoir-faire, des procédures, tout dépend dans quelle branche on est. Et puis, forcément, une personne avec TSA qui est passionnée d'anatomie va trouver son compte si il enseigne l'anatomie à l'université. On peut là aussi allier l'intérêt spécifique
au métier. Et puis, il faut dire une chose, c'est que le métier d'enseignant, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances, quel que soit le public, il y a aussi un côté ritualisation, répétition, je sais plus parler, systémisation, recherche de cohérence aussi. Hein, une des grandes questions, c'est est-ce que ce que l'on enseigne a un sens? Comment on va l'enseigner? De quelle manière va-t-on faire pour que les élèves y trouvent leur compte et qu'il y ait concrètement une construction de savoir, une construction d'apprentissage, etc. Donc forcément, ces métiers de l'enseignement, de la transmission, sont adaptés à une personne avec TSA. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a ci, il y a ça. Oui, il peut y avoir des tas de bémols dans tous les métiers que je viens de dire. Mais je vais vous annoncer un scoop qui n'est pas un scoop. C'est que l'idée n'est pas de stigmatiser. L'idée n'est pas de créer des sortes de ghettos professionnels en disant, bon, en fait, les autistes, c'est plutôt ça, c'est plutôt l'informatique, c'est plutôt... Là, on est dans les clichés. Mais ce qui est important, c'est que très clairement, à partir du moment où l'on est motivé et on prend en compte notre fonctionnement, ce qui sous-entend des adaptations, éventuellement, nécessairement une RQTH, on peut faire tous les métiers. Il y a des personnes avec TSA dans tous les champs professionnels. Donc, très clairement, à partir de l'instant où une personne avec TSA est motivée et habitée et galvanisée par le métier qu'elle veut faire, qu'elle choisit, toutes ces limitations vont voler en éclats ou du moins être restreintes. Et puis, à partir du moment, c'est pour ça que je le répète très souvent dans les vidéos, à partir du moment où il y a de réels aménagements du poste, de réelles adaptations, ça facilite quand même beaucoup les choses. Voilà, c'était une petite vidéo sur les métiers de la transmission.